Vous voyez cette boîte? C'est un plat qui va partir dans l'espace. C'est pas aussi simple que cela à préparer, alors je vais vous en montrer toutes les étapes. C'est une longue succession de contraintes, d'étapes qu'il faut franchir pour arriver à ravitailler l'ISS. Je crois que c'est la collaboration justement entre nos trois organisations, le Centre national d'études spatiales, les équipes de M. Lucas et la société ENAF, qui permet de monter cette équipe parfaite, cette Dream Team, pour réussir cet exploit. Ici, on se trouve dans la cuisine de recherche et développement de Ducasse Conseil. C'est ici qu'on teste nos recettes. Aujourd'hui, notre rôle pour le CNES, c'est de pouvoir imaginer des recettes qui puissent satisfaire l'ensemble des astronautes à bord. Et donc, on a un catalogue d'une 50aine de recettes et on essaye d'apporter une certaine diversité pour que finalement, chacun s'y retrouve. On est bien sûr avec le CNES, l'ESA et ENAF et c'est ce genre de boîte que l'on reçoit là-haut aujourd'hui sur l'ISS. On est en train de produire certaines nouvelles recettes ainsi que des recettes issues du catalogue qui vont partir prochainement dans l'ISS. Nous avons différentes variétés de recettes françaises, notamment le saumon avec un citron confit de menton ou encore des lamelles d'esturgeon, betterave en aigre douce et justement quelques feuilles d'épinards. On a voulu faire un clin d'œil à la Guyane. C'était une volonté aussi du CNES parce qu'ils ont un site à Kourou en utilisant des produits locaux, en utilisant des techniques aussi d'inspiration guyanaise pour mettre en avant ce côté un peu épicé, exotique. Par exemple, un petit colombo de porc servi avec un riz parfumé ou alors une perle de tapioca au lait d'amande et du pitaya. Donc on a développé une gamme de recettes, que ce soit des entrées, des plats, des desserts, avec cette connotation guyanaise. On va prendre la boîte, on va la fermer, on va réaliser une opération de sertissage, on pose le couvercle et on fait un ourlet mécanique. Et après cette boîte, on va la mettre avec les autres dans un panier, dans cette autoclave de cuisson et aussi de stérilisation. Après, il y a une étape importante qui est d'acheminer ces produits vers la station spatiale. Ces produits partent aux États-Unis d'Amérique et c'est de là qu'ils décollent dans des fusées pour ravitailler la station. Le plaisir de l'astronaute dans la station, c'est à l'ouverture et à la dégustation. Travail de précision, l'assaisonnement, c'est important, hein, que ça soit aussi beau, goûteux. C'est parti, on y va. Ces plats, ce sont des moments de bonheur partagés entre les astronautes dans la station. Voilà, ça nécessite toute cette préparation, tout ce soin. Il ne faut pas que le produit soit trop liquide. Sinon, on va avoir des bulles quand il va être dégusté qui vont partir un peu partout et ça, c'est pas bon. Il ne faut pas qu'il soit trop sec non plus, parce que les petites miettes, si c'est trop sec, quand on va manger, ça va créer comme de la poussière, des toutes petites miettes qui peuvent être inhalées cette fois-ci. Et donc ça peut créer aussi des problèmes au niveau des voies respiratoires. C'est la gastronomie française qui a été choisie pour être à ce moment précis dans la vie de la station. Ça, c'est une grande fierté nationale. Vous êtes en train de dresser une boîte, vous ne dressez pas une assiette. C'est la même attention, le même geste que lorsqu'on dresse dans un grand restaurant un plat. Et ici, on dresse une boîte.